Coucou tout le monde, eh bien nous voici de nouveau ensemble pour attaquer la première carte de vœux que nous allons faire ensemble. Alors, donc comme je le présentais en intro, la playlist, les cartes que nous allons faire ensemble vont toutes être faites avec des chutes. Le premier modèle que nous allons faire aujourd'hui est une carte qui est ce qu'on appelle une carte pop-up, c'est que quand la personne va sortir la carte de l'enveloppe, ça va nous faire un petit objet. Là en l'occurrence, ça va être, vous allez voir, une petite forme de boîte. Moi ça me fait penser un petit peu à une boîte à chapeau. Ce n'est pas moi qui en ai l'initiatrice, c'est un tuto écrit que j'ai trouvé dans un magazine. Alors par contre je suis désolée, les magazines ça prend de la place, donc je ne garde que ce qui m'intéresse, donc je ne saurais plus vous dire quel numéro. Mais c'est le magazine Passion Carte Créatrice. Et la personne qui a proposé ce projet s'appelle Stéphanie. Je vous mettrai son nom par écrit, son nom de famille, parce que je ne voudrais pas l'écorcher. Je ne voudrais ni écorcher son nom, ni ses oreilles. Donc je vais vous le mettre par écrit, bien sûr, hein, c'est la moindre des choses. Et donc, comme je ne sais plus quel magazine c'était, je ne suis pas sûre que vous puissiez le retrouver. Donc c'est pour ça que je me permets de partager, même si ce n'est pas moi qui l'ai créé. En plus, petite chose, au cas où j'oublie de vous le dire à la fin, cette carte, comme le magazine le suggère, pourrait servir éventuellement à une déco de table, pour mettre des petites friandises avec le café, des choses comme ça. Et je trouve que c'est une très bonne idée, et je vais peut-être le faire si j'ai le temps. Allez, vous allez voir. Vous me direz hein, si ça vous paraît judicieux aussi. Alors, on va commencer. Donc, je vous ai mis la liste des fournitures comme d'habitude. Hein, même pour les petits projets, je vous le mettrai toujours. C'est toujours plus facile, plus pratique. On va prendre notre carte stock blanc. Alors, moi, j'ai commencé un petit peu à couper. Parce que je voulais vérifier l'épaisseur de mon papier. Il n'est pas super épais celui-là, mais bon, ça va. Pour une carte, ça va. Prenez votre carte stock. Pour moi, il va être blanc. Vous le prenez dans une chute. Et vous allez couper deux morceaux. Moi j'en ai déjà coupé un, mais vous allez couper deux morceaux de 16 de long par 5 de large. D'accord? Deux fois. Vous faites deux fois ça. Vous allez ensuite couper un autre rectangle, alors moi il est déjà coupé, de 25 de long par 5 de large. Un seul. Cette fois, un seul. Je vous montre ça comme ça pour ranger le masticot et sortir mon plioir tout de suite. Ensuite, sur les rectangles, les deux de 16 par 5, vous allez faire un premier pli à 5 cm. Un deuxième pli à 10. Donc 5 cm plus loin. Et un troisième pli à 15. Donc encore 5 cm plus loin. Voilà. Alors, sur les deux morceaux de 16 par 5, vous obtenez ceci. Donc vous voyez, vous avez trois morceaux, on voit mieux avec l'autre. Vous avez vos trois morceaux de 5 et vous avez une languette au bout. D'accord? Donc ça, vous l'avez deux fois. Et sur le morceau de 25 par 5, vous faites un pli à 5, à 12,5. Comme vous le voyez, je suis toujours aussi à l'aise avec la caméra. 5, 12,5 et 20. Et au final, vous obtenez, vous voyez, deux morceaux identiques ici et deux ici. Vous comprendrez pourquoi après. Vous allez ensuite choisir une chute de papier déco de votre choix. Donc moi, j'ai commencé à couper, je peux vous montrer à titre indicatif. J'ai pris ce genre de motif. Et vous allez couper. Bon, ça c'est vraiment indicatif, hein, tout dépend des chutes que vous avez. Vous entendez Pepper venir faire son petit bruit sonore. Et vous allez couper
dans ce papier que vous aurez choisi, 6 carrés de 4,5 cm de côté, que vous allez ancrer sur les bords, bien sûr, avec la Vintage Photo. D'accord? Ces carrés vont être collés sur les deux rectangles que nous avons coupés de 16 par 5, ceux avec la petite languette. Alors, ce seront les faces extérieures de notre structure. Là, je marque un tout petit peu mes plis, mais sans plus, parce que pour l'intérieur, à la base, il n'y a rien de prévu, mais moi, je voudrais faire quelques tamponnages. Donc là, je marque un peu mes plis, histoire de bien placer mes carrés, mais pour l'instant, sans plus. Parce qu'on sera plus à l'aise pour tamponner à l'intérieur, si le papier n'est pas trop marqué, quoi. Donc, on prend notre petite colle habituelle, qui est là. Pepper, ah non, c'est Vito. Pepper a un assistant elle-même. Je viens de renforcer l'équipe avec un autre petit poilu. Et là, il me tourne autour, donc je pense que je vais être obligée de faire une pause. Bref. Vous disposez vos carrés comme vous le souhaitez, hein, selon les motifs que vous avez. Bon, c'est pas... Ça va être un prisme. On va essayer de faire un petit peu plus homogène comme ça. Alors ça, c'est vraiment par rapport à vos motifs. Voilà, moi je vais partir comme ça. Que ce soit un petit peu mélangé. J'en colle mes carrés. Et je me centre ici. Voilà. Allez, j'ai changé de plioir. Ça va être l'occasion de tester. J'ai changé de plioir sur les recommandations d'une de mes marraines qui avait fait un petit tuto là-dessus. Donc j'ai viré le premier plioir que j'avais en plastique et j'ai pris des plioirs en os. Et effectivement, ça a l'air quand même mieux. Je vous mettrai le lien éventuellement. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. De voir un petit peu si vous cherchez à vous équiper de manière un peu plus précise. Et que vous pouvez... ça coûte pas une ruine, hein, mais si vous voulez un petit peu commencer à étoffer votre matériel, je vous mettrai le lien. Parce que effectivement, ça ne s'élime pas. Bon, en l'occurrence, c'est ça qui m'intéressait. Celui que j'avais été élimé sur une face. C'est une face droite, on va dire. Et ça, il fallait que je fasse attention à pas trop appuyer parce que ça risquait d'abîmer mon papier. Tandis que là, ça ne s'use pas. Donc, c'est toujours ça de gagner. Hop. Voilà, en voilà. On fait pareil avec l'autre. Alors, on va ensuite prendre notre double face. Alors, vous pouvez prendre du 6 pour être à l'aise, mais le 9 passe aussi. Là, moi, j'ai du 9 à finir. J'en ai presque plus. Je vais, si vous vous centrez bien, ça passe. Hein. La languette fait 1 cm de large. Et donc, vous allez en coller
une première partie sur un des rectangles qui fait 16 par 5. Vous allez encoller la languette. Et ensuite, on va vérifier, parce que ça, c'est ce qui va représenter notre base, sur quelle face coller la dernière. Donc, ce sera, en l'occurrence, pareil. Je vais aller un peu trop vite, pardon. On va venir comme ça, se coller ici. Ça, c'est notre base. Donc, l'autre languette viendra sous le carré. Donc, c'est bien la face extérieure sur laquelle on va mettre aussi double face. Je voulais juste faire cette petite vérif avec vous, puisque je ne l'ai pas faite moi-même. Hein. Là je vous le dis, hein, je n'ai rien préparé, à part repérer les papiers que j'allais utiliser, dans la mesure où c'est quelque chose qui va être assez simple et assez rapide. Donc il y a pas mal de choses que je vais faire en direct avec vous. Hein. Voilà. Et ensuite, on va aussi prendre notre grand rectangle de 25 par 5. Pareil, on va marquer un petit peu les plis. Pour l'instant, sans trop insister. Et on va venir encoller les deux carrés à l'extrémité. Au double face aussi. Si je retrouve mon bout. Voilà. Donc les deux plus petits en fait. Hein. Voilà. Moi, pour ma part, ça m'a permis de finir mon scotch. Ça, c'est du 6. Je repars sur du 6. Je vais juste finir mon rouleau usagé. Donc je ne sais pas si vous l'entendez, mais la relève est assurée niveau bruitage. Là, ce que vous entendez, c'est pas un tuyau, c'est le petit qui ronfle. Hop. Voilà. Bip bip. On va pouvoir assembler nos deux premiers. Donc, comme je vous l'ai vaguement montré, ça va être notre structure. C'est un prisme au final. Donc, on va décoller une des deux languettes, venir assembler le deuxième rectangle dessus, comme ceci. Donc, comme d'habitude, hein, toujours à ras du pli, mais pas dessus. Hein. Ça, c'est une règle à appliquer, quoi que vous fassiez, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous vous mettez à ras du pli que vous avez marqué, mais pas plus. Ah, non. Non, non, non. On a dit qu'avant de mettre en place, on allait tamponner. Voilà, donc j'ai trouvé ce que j'allais mettre. Je vais rester sur le tamponnage hein, pour ma part. Donc des tampons sur le thème de Noël qui correspondent très bien au niveau des dimensions. Je vais alterner parce que j'ai à la fois des images et des textes.
Je vais essayer d'alterner pour faire une petite coupure. Donc là, par exemple, j'ai du texte que je vais mettre là. Je vais vous montrer ce que après. Hein. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais mettre un tampon texte ici, un tampon texte là, différent. Et celui-ci, des petits flocons, des petites étoiles, je vais le mettre ici et là pour faire un rappel. Et on mettra probablement des petites, sur des petits strass, ou peut-être des petites paillettes, on va voir. Mais on va faire un truc un petit peu homogène. Donc lui, pour l'instant, vu qu'on va faire un truc homogène, on le met de côté parce qu'on l'ancrera de la même couleur. Ici, alors moi, ce que j'ai envie de faire, il va falloir faire... Moi, je veux faire un rappel avec les couleurs de mon papier. Je vous montre un petit peu une des images principales. Il y a un camailleux de bleu, du blanc et un beige. Le beige en encre, j'en ai pas à part le vintage. Donc je me resservirai peut-être du vintage. Ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer mon tampon en faisant un mélange. Justement. De ces fameuses encres. Alors est-ce que je peux me mettre comme ça ou est-ce que ça va être compliqué? Non, ça revient au même. Donc on va plutôt... On va commencer par ce côté-là. Donc là, moi, j'ai pas de sens. Si vous avez des images qui ont un sens particulier, faites attention, si vous mettez du texte, à ce que ce soit cohérent. Que ce soit dans le même sens quand l'assemblage va être fait. Moi, là, c'est que des motifs bois, mais il n'y a pas de... On va dire qu'on va mettre lui ici, par exemple. Et moi, ce que je fais, je l'ai déjà fait, hein, ça, c'est pas... Je vais mélanger mes encres pour faire un rappel avec l'ensemble de mes papiers. Alors, en principe, le mieux, c'est de commencer par le plus foncé et remonter vers le plus clair. N'ayez pas peur. Ça n'abîmera pas votre tampon. Au pire, vous allez le rincer, vous changez l'embout. Mais franchement, c'est pas un souci. On va regarder ce que ça donne. L'avantage de ces presses, c'est qu'on peut se replacer exactement au même endroit si jamais il y a un souci. C'est bien, c'est léger. Moi, ça me convient pour ma part, je n'insiste pas. Ça va, c'est pile poil avec les coloris de mon papier. J'insiste pas, je cherche pas à en mettre plus. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais mettre mon autre tampon. Je le centre. Je ferme ma presse. Hop. Et donc là, je vous montre. Mais alors ça, c'est franchement... Là, je rince même pas mon tampon. On est, de toute façon, on est dans le même ton. Le but, c'est de faire des nuances de différentes encres. Donc, un petit peu de bleu foncé. On commence par le foncé, hein, je répète. Un petit peu de bleu moyen. Léger, hein, léger. Faut pas chercher la perfection. Et un petit peu de bleu. Ouais, c'est un bleu. Comment ils appellent ça? C'est un bleu glace. Oui, ça porte bien son nom. Bleu glace, c'est très bien. Et un tout petit peu de vintage photo. Pour couper un peu le bleu et rappeler les ancrages de nos images. Voilà, mon papier est bien calé. Je suis dans le bon sens. Attention, par contre, à être dans le même sens que le... Voilà, et je fais bien de vous le dire parce que c'est pas le cas. Vous voyez? Et pourquoi?
que j'ai fait? Oui, je l'ai mis à l'envers. Voilà, j'ai fait des bêtises. Voilà. J'ai rattrapé le coup. Mais comme j'ai toujours, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Hein, parce que là, un peu plus, si je le mettais à l'envers, le tampon. Voilà. Donc, ce que je vous disais, ce que j'allais faire comme ânerie, quand vous allez... Parce que là, obligatoirement, pour que ça rentre dans la presse, si vous utilisez une presse, il va falloir que vous retourniez votre gabarit. Mais du coup, votre tampon, il va falloir le mettre dans l'autre sens. Si vous n'utilisez pas de presse et que vous utilisez des plaques, moi, j'en ai, mais je ne les ai pas sorties, j'en avais pas besoin. Si vous utilisez des plaques, le problème ne se pose pas. Vous allez, mais vérifiez le sens du premier texte pour vous mettre de la même façon avec l'autre. Hein, ça peut paraître bête, hein, mais voilà. J'en connais qui se sont fait avoir, j'en connais. La preuve. On va tamponner nos étoiles. Enfin, moi, c'est des petites étoiles, des petits flocons. Que cette fois, donc j'ai repéré. En fait, notre autre rectangle va venir comme ceci. Là où j'avais collé moi mon carré, j'aurais pas dû. Et l'autre partie en face. D'accord? Donc il faut repérer les deux faces sur lesquelles on n'aura rien à mettre. Peut-être que par l'envers, vous verrez mieux. Voilà. Donc pour moi, c'est celle-ci et celle que j'avais abîmée. Donc je vais mettre un petit repère, parce que de toute façon ça se verra pas. Voilà. Et comme ça, je sais que les deux tampons qui me restent à faire, ce sera ici et là. Donc je place ma bande, je choisis le sens, on va se mettre comme ça. Voilà, et cette fois je vais faire bleu, que bleu, je ne vais pas rajouter de vintage photo. Je mélange mes 3 nuances de bleu. Je l'ai mis à côté. Je préfère l'enlever. Voilà. Et dans l'autre sens. Et je vais rajouter un petit peu de perles. On va remettre un petit peu de bleu. Alors, il faut que je regarde par rapport à mon papier. Du bleu foncé, du bleu... Ouais, un petit peu de bleu clair. Il est très très clair. Le blanc, ça ressortira pas vraiment. Et peut-être... Ouais, ça c'est pas mal, un beige. Je vais voir combien il m'en faut. On va coller ça. Je vais commencer par ici, je vais en mettre une là.
Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir coller l'autre rectangle. Donc, une des deux faces qu'on avait en collé va venir. Je vois pas ce que je... Ah voilà. Ici. Sur une des... De toute façon, en fait, ce qui va... Le but là, c'est-à-dire quand on va refermer cette première structure, voilà, on obtient un prisme. Et ici, donc un des carrés en collé, là je vais prendre celui que j'ai pas dépelliculé, va venir sur un des pans, le pan non décoré à l'intérieur. On plie et l'autre carré en collé va venir sur le pan d'en face. De manière à faire un toit, comme un petit toit. Donc on s'ajuste bien. Voilà. On va venir ici, quand ça sera refermé, ça viendra là. Et donc cette fois, je peux coller ce carré par-dessus. Est-ce qu'il est ancré? Oui. Voilà. Je vais venir fermer mon prisme. Alors, est-ce que ce serait pas plus facile? Non, ça ne changera rien. Donc, on va fermer notre prisme. Voilà. Et je vais venir coller l'autre partie de mon toit sur le pan qui reste à l'intérieur. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, cette fois, je vais pouvoir venir coller, recouper. Alors, il faut que je le recoupe par contre, parce que j'ai été obligée de l'enlever. Je vais pouvoir mettre mon autre carré, mon dernier carré. Voilà. Voilà. Ensuite, on va préparer le petit support qui va venir sur notre toit, entre guillemets. Donc, on va couper un rectangle dans le papier blanc. Donc, que je vous dise pas de bêtises, parce que les mesures sont pas les mêmes pour moi. Voilà. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, il va falloir vous baser sur l'image ronde que vous allez choisir pour mettre ici. Moi, la mienne fait 9 de diamètre. En dessous, il va y avoir un autre rond qui doit faire 1 cm de plus que l'image que vous avez. Et il y en aura un troisième qui doit faire 2 cm de plus que celui-là. Donc moi, par exemple, là, je vais avoir, là j'ai 9.
Là, je vais couper un rond de 10 de diamètre, 10 cm, et là 12 de diamètre. Donc, il faudra ajuster en fonction de la taille de votre image ronde. 1 cm de plus pour le papier qui viendra tout de suite en dessous. Et du coup, 3 cm de plus que l'image pour le dernier. Et donc, pour le rectangle, il va falloir que vous comptiez en largeur 1/2 cm de plus que votre troisième rond, le plus grand. Moi, il va faire 12. Donc, je coupe 12 cm et demi de large et 24 de long. Pour avoir 2 fois, le but, c'est d'avoir, comment dire, au départ, un carré. Là, on va plier en deux déjà. Et on va redécouper ça en rond. Alors, je sais que c'est pas clair ce que je dis, mais parce que... Voilà. Ça, on va le couper en rond. Et il faudra que ça vienne sous mon troisième disque et que ce soit caché. Donc, il faut que ce soit le même diamètre au final que mon dernier disque. Donc, on aura... Donc, moi, c'est pour ça que j'ai pris 12,5 12,5 par 12 pour avoir un peu de marge. J'espère que je vais arriver à faire ce que je veux parce que normalement... C'est à faire avec des matrices de coupe, sauf que moi, j'ai pas les bons diamètres. Donc, je vais essayer avec ça. 12. 12, je vais sortir ma lame à fond, parce que là, il faut que je coupe 2 épaisseurs. Et je vais surtout mettre du scotch repositionnable. Si vous avez des matrices de coupe, au diamètre qui correspond, c'est le mieux. Parce qu'en fait, le but, c'est ici que ça reste attaché. Hein, on va avoir une carte ronde. Donc, c'est pour ça. Moi, là, j'espère que je vais y arriver parce qu'avec le cutter circulaire, je ne sais pas si ça va bien. Donc, il faut que je reste... il ne faut pas que je coupe en haut, en fait. On va faire un repère. Hein. Là, j'ai 12. Donc, mon centre est là. Et là, j'ai 12,5. Donc, 6,2. Voilà. C'est plus prudent parce que déjà que c'est pas gagné à mon histoire. Donc, hop. Problème avec ça, c'est que ça, quand les papiers sont trop petits, ça bouge, c'est pas super. Ça bouge tout le temps. C'est vrai que c'est pas... Je croyais que c'était un outil super pratique, mais en fait pas tant que ça. C'est pas... Sur des grandes feuilles, c'est bien, mais non. Je crois qu'on va finir au ciseau parce que sinon, on va pas y arriver. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir à la fin. Non. Quel que soit le moyen que vous utilisez, en fonction du matériel que vous avez, il faut qu'au final, vous ayez votre carte rectangulaire qui soit transformée en carte ronde, mais en restant attaché au milieu. D'accord? Ensuite, donc j'ai mon image que je vais finir de couper. Toc, je vais l'ancrer tout de suite.
Cette fois, je reprends la vintage photo, l'encre vintage photo. Voilà. Donc, cette image-là qui fait 9 pour ma part. Le disque, pardon, le disque qui va aller en dessous doit faire 1 cm de plus. Donc, on a dit 10. Voilà. Et le dernier qui fait 12. Je reprends une autre chute. Voilà. Celui-ci, je vais l'ancrer aussi. On va coller notre image sur le disque qui fait 1 cm de plus de diamètre. En le centrant dessus. Voilà. Alors, le grand disque va venir sur une des faces de la scénette, avant, enfin à une des deux faces extérieures. Bah, tiens, je vais le mettre là vu que j'avais fait un petit point de repère. Donc ça, pareil, on le centre sur la carte. En fait, ce disque-là doit la recouvrir, quel que soit le diamètre. C'est le même que celui de la carte ronde, donc ça doit être recouvert. Je vais mettre ça comme ça parce que j'ai un texte en fond, donc il faudrait pas qu'il soit à l'envers. Où est-ce qu'elle est mon attache? Elle est là. Voilà. Voilà, donc on va pouvoir assembler tout ça. Alors on va déjà coller. Alors moi j'ai préparé un petit tag dont je vais arrondir les angles. Toc, je l'ancre. Alors, je vérifie que je suis bien dans le bon sens. Alors, à savoir que la première image va être, on va se mettre comme ça, excentrée. D'accord? Ici, et comme ça, je peux mettre mon tag par là. Comme ça. Je vais faire ça comme ça. Alors, je vais mettre mon tag. Alors, il ne faut pas que j'en mette partout.
Est-ce que ça, il y a de la colle qui dépasse? Non, donc voilà, c'est bien, on va le mettre comme ça. Et je vais venir coller mon cercle avec mon image. Voilà ce que ça donne. À l'endroit, c'est mieux. D'accord? Donc, ce que je dis... Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre on va ajouter un petit peu de déco, parce que je trouve qu'il y a trop de blanc. On va remettre un petit peu de déco. Mais avant, on va mettre un petit peu de neige ici. Comme ça, le temps que ça sèche, on va pouvoir faire ça. Donc, je vais prendre mon gel pailleté. Avec une spatule. Et je vais venir mettre un petit peu de neige. Sur la branche de mes oiseaux. Voilà. On verra mieux au séchage. Là, vous n'allez pas voir grand-chose, je pense. On verra mieux au séchage. Donc, on va la fin. Après séchage. Donc, on va laisser sécher, justement. Et on va regarder comment on peut peaufiner un peu plus la déco de la partie arrière du support, là. Et puis, éventuellement... le dos de la carte. On va regarder ça. Voilà, donc j'ai rassemblé un petit peu ce que je voulais mettre pour peaufiner ma déco. Donc ici, déjà dans un premier temps, vous allez choisir un petit peu la face que vous voudrez être celle avant, la face avant. Hein. Pour moi, vu que la déco extérieure est homogène, il n'y a pas vraiment d'obligation. Allez, on va partir sur celle-là, au hasard. On va mesurer, donc ça, ce sera ma face avant. Donc, on va mesurer la partie arrière, pour la décorer un petit peu. Donc, pour ma part, elle fait 5 de large par 7,5 de haut. Donc, dans mes chutes de papier imprimé, je vais couper un morceau de 4,7. Alors, moi, je vais essayer de prendre cette partie-là. 4,7. Donc, vous prenez 3 mm de moins. J'ai dit 7,5. 7,5, donc 7,2. Pareil, vous prenez 3 mm de moins. Comme c'est l'usage la plupart du temps. Et on ancre un petit peu. Un petit peu, on ancre. Toc, et on va pouvoir venir le coller. Donc on a dit sur notre face arrière. Donc, pour moi, ce sera celle-là. Hop. Vous pouvez plier la carte, hein. De toute façon, elle sera pliée. Quoique après, je suis en train de voir. Non, pour vous, ça n'a pas d'incidence, mais moi, je vais changer de côté.
Celui-ci est plus joli. Voilà, on se centre bien. Et on marque notre... On insiste avec le plioir pour la colle. Voilà. Donc ça, ce sera à l'arrière. Ce sera un petit peu plus étoffé quand même. Voilà. Ensuite, alors le gel n'est pas tout à fait sec, mais c'est pas grave, on va pouvoir, vu qu'on peut déplier la carte ronde, c'est pas un souci. Donc je répète, à l'intérieur, on va peut-être mettre quelques petites bricoles par-ci par-là, mais on va surtout garder au moins un cercle pour écrire notre petit mot. Sur la face externe, l'arrière de la carte. Alors, il va falloir qu'on se place pour voir un petit peu ce que ça donne. D'accord, donc notre avant va être comme ça. La carte s'ouvre comme ça. À l'arrière, on a ça pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre quelques petites décos par-ci par-là, sans plus. Et je vais mettre ce que j'avais prévu de mettre, je vais le mettre à l'intérieur. Ok. Alors par contre, on va un tout petit peu ancrer exceptionnellement. Normalement, j'ancre jamais les papiers unis. Mais là, on va le faire un petit peu quand même. Ce sera un peu plus joli, un peu plus fini. Léger, hein. Enfin, léger, c'est une question de goût. Mais moi, je ne veux pas trop insister. Dis donc, Vito. Je suis désolée, j'ai mon petit poilu qui fait ses vocalises. C'est pas très élégant, hein. Ici, on l'avait fait. Mais je vais le faire quand même ici. À l'intérieur aussi, je le mets un petit peu. Vito, sort de là. Je suis désolée. Vous assistez au grondage de petits chiens, n'est-ce pas? Voilà, donc ça, on a dit que ça allait être ce qui allait être collé là. On va le coller tout de suite parce que sinon ça va être difficile de se repérer. Donc on le colle comme ça. Sans l'aiguille, ce serait mieux. On en colle notre carré entièrement, enfin notre rectangle, pardon. Voilà. Et donc, on va être comme ça. Alors le but, c'est d'essayer de centrer notre cercle au mieux. Hop, je vais le retourner pour voir comment ça se passe. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc on obtient ça. La carte est pliée. D'accord? Quand on la déplie, on en est là. Donc là, à l'arrière, on a tout ça en blanc. On va juste mettre des petites décos sans plus. Donc, on va faire ce que je veux dire, c'est qu'on va faire léger, en fait. Hop là, tout se sauve. Donc, on va mettre... Alors, moi, j'avais découpé des petits papillons qui sont issus de la collection, des petits papillons, par exemple. Je vais les ancrer.
Là, après, c'est au feeling. Hein. Là, même moi, là, je ne suis plus le tuto de Stéphanie. Là, je complète à mon goût. Hein. Donc, bien sûr, libre à vous de faire pareil. Et puis, surtout en fonction de ce que vous avez comme collection. L'autre papillon, je vais le mettre comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça. On va peut-être mettre quelques petites perles. Les petites. Donc, je vais garder les mêmes couleurs. Donc, je vais prendre une beige. Que je vais mettre là. Parce que j'ai un peu débordé avec mon encre. Voilà. Sur le haut de la charnière, ici. Voilà. Et donc là, je vais découper les petites fleurs. Que je vais pouvoir venir coller ici. Ah, une feuille qui dépasse, donc je coupe la dernière. Hop. Je vais le remettre là en fait. Je vais le mettre sur mon gel. Hop. J'étale un peu. Du coup, j'ai pas besoin. Je vais juste mettre un point de colle là. Et le gel va faire office de colle. Donc j'ai pas besoin de le remettre. Hop. Voilà. Et je vais mettre un dernier papillon. Il m'en reste un, je vais le mettre. Voilà. Je l'ancre. Et je viens le mettre ici. Voilà. Une petite perle. Ici.
Moi j'arrête là pour ma part. De ce côté-là. Et donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à faire un des deux ronds à l'intérieur sur lequel on ne mettra pas de texte. Le rond qui reste ou sur lequel on mettra. Je suis désolée, je suis épuisée. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'ai deux tensions, comme on dit. C'est un petit peu compliqué. Ça ira mieux la prochaine fois. Allez, on a presque fini. Voilà, et donc pour finir sur ces bonnes paroles, et surtout pour finir notre carte, j'ai détouré deux petites choses pour coller sur la face qui ne sera pas écrite. En l'occurrence, je vais les mettre là, en bas. Donc j'ai découpé un tag, enfin deux tags on va dire. Je les ancre. Et je vais venir les coller. Alors, est-ce que mon gel est sec? Quasiment. Donc, c'est pas grave, je vais laisser ça. Je voudrais juste qu'il soit pas trop en appui. Ok, c'est bon, ça va aller. Je me mets dans votre sens. Je vais venir que le coller de manière à faire quelque chose comme ça. Hein, je vous montrerai quand je serai dans le bon sens. Là, je vais caler ma... Voilà. Que le gel ne touche pas par terre. Donc, je vais agencer ça et venir vous montrer après. Ouais, on va faire comme ça. Et voilà. Voici donc l'objet du délit. Donc, elle se présentera pliée quand vous allez l'offrir. Dans votre sens, ce sera mieux. Hein, voilà, elle sera pliée comme ça. Et quand elle sera ouverte, elle se présentera comme ceci. Comme cela, en haut le petit mot, et à l'extérieur, enfin à l'envers, au dos, on aura cela. Voilà, j'espère que cette petite carte vous plaira. On va se retrouver
le plus vite possible, j'espère, pour en faire d'autres. Merci encore à Stéphanie, dont je mentionnerai le nom complet dans le descriptif du tuto. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis, ben voilà, je vais penser à vous en préparant plein d'autres petites choses à faire ensemble pour les fêtes. Et pour les vœux de 2025 qui se profilent.